Bonsoir à tous, bienvenue à ce Un jour un psaume, c'est jeudi, il est 19h, on est heureux avec toute l'équipe d'être là ensemble, il y a les Nuggets qui sont là, merci pour vos petits commentaires, merci à Jean-Louis qui nous suit et qui la dernière fois a dit bonjour aux Nuggets, c'est vrai, merci à toute l'équipe qui est là et qui rend possible ces moments. Un jour un psaume, c'est un moment où nous lisons juste un psaume, une partie d'un psaume, et où on se régale avec la parole de Dieu. Alors, ce soir, nous allons terminer le psaume 65, et le psaume 65 à partir du verset 7. Je vous laisse prendre votre Bible et vous régaler de ce que Dieu va vous donner ce soir. Psaume 65, verset 7. Il affermit les montagnes par sa force. Il a la puissance pour ceinture, il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et de grondements des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu ou la rivière de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu détrempes par les pluies. Tu bénis ses pousses, tu couronnes l'année de tes biens, et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées, et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Oh, ce psaume de David, il nous donne pour ce jeudi de l'espérance et de la joie. Alors bien sûr, on pourrait y voir quand même un petit peu un côté prophétique, on va attendre un petit peu. Allez, on garde le meilleur pour la fin. Mais sur ce psaume, déjà dire, c'est un psaume qui nous parle de la création, et que Dieu prend soin de sa création, nous, pas tant que ça. Il a fait de nous des gardiens, et cultiver et garder le jardin. Et je crois que c'est important de respecter la terre. On ne fait pas une émission écologique ce soir, mais le premier des écolos, c'est Dieu, puisqu'il a créé la terre. Eh bien, nous devrions être les premiers des écolos dans le sens de protéger la nature, rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il nous donne. D'ailleurs, dans la loi de l'Éternel, même, il y avait un moment où on laissait en jachère, tous les 7 ans, la terre, on lui laissait, on laissait se reposer. Il y avait les années de jubilé où on faisait attention. Même on ne forçait pas, la loi disait qu'il ne fallait pas pousser les fruits avant les premières saisons, et les prémices, on les donnait à Dieu. Je crois que c'est important de regarder notre nature. On arrive bientôt en été, il y a des fruits qui commencent à pousser. Peut-être vous avez des fraises déjà dans votre jardin. C'est un régal. Merci Seigneur pour cette création, parce que c'est lui qui l'a donné. Nous, on l'a bien déréglé, mais quand même, rappelons-nous que Dieu est bon envers nous. Il aurait pu faire, je ne sais pas, des gélules qui nous nourrissaient, et c'était basta. Non, il nous a donné le goût, il nous a donné la vue, il nous a donné l'odorat pour que nous puissions sentir, goûter ce que Dieu nous a préparé. C'est le plus grand des chefs cuistots, le Seigneur dans la planète. Quand vous goûtez un fruit, là, une bonne pêche, là, l'été, là, un brugnon, une pastèque, combien c'est bon. Quand vous faites une ratatouille, allez, ça y est, je suis un gourmand, on rentre dans la cuisine, mais regardez toutes les saveurs que Dieu a mis. Moi, depuis que mes filles sont petites, je les prends dans les bras. Enfin, maintenant, c'est un peu plus compliqué. La grande a 15 ans. Je leur fais toujours, même maintenant, sentir. Je lui dis, tiens, ça c'est quoi? Ça, c'est le romarin. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le basilic. Je leur apprends les herbes pour cuisiner. Et il y a tellement de variétés. C'est impressionnant quand vous sentez la sauge avec le basilic, les différences et même les vertus qu'il y a à l'intérieur pour bénir notre corps. C'est juste extraordinaire. J'ai fait une petite aparté, peut-être vous trouvez ça bizarre, mais on ne réalise plus que Dieu a fait une création tellement merveilleuse, tellement bonne, et que en sa saison, moi je suis toujours émerveillé de voir, il y a la saison un peu des pluies, un peu moins chez nous, mais quand en mars le vent se lève, eh bien c'est l'époque des pollens, et Dieu a permis le vent pour que les pollens puissent aller fertiliser les autres plantes, mais c'est juste une organisation. Moi, je suis ébahi. Allez marcher un peu dans la nature, sortez de devant vos écrans, même là, si vous y êtes, bien, je vous encourage à aller vous promener, à aller prendre l'air, à aller voir combien la planète est belle et combien Dieu est grand. Et puis,
Allez, le meilleur pour la fin, même si c'est très bon. Il nous est dit dans ce psaume, il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Je crois que ça peut nous rappeler quand même que Jésus, dans la tempête, il y a des personnes qui grondent, ce sont les disciples, ils grondent, ils gémissent, ils disent on va tous mourir, et Jésus il fait rien, il est en train de dormir dans la barque, il y a la tempête, et combien de fois ça nous ressemble, on est en train de gémir, de gronder, de dire Jésus ne fait rien, et on est en train de couler. Eh bien Jésus se lève, réveillons Jésus. Jésus ne dort pas, il ne dort ni ne veille. Mais des fois, c'est nous, on a mis en repos, on forcé. Eh bien, réveillons le Seigneur. Il apaise le tapage des mers. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Les signes, eh bien, ça nous rappelle. Vous savez que miracle, ça veut dire signe aussi, dans une certaine interprétation. Il y a 3 mots en grec, par exemple, qui parlent du miracle, et il y en a un qui veut dire miracle, signe, comme un panneau indicateur. Et ce panneau indicateur, il n'a pas été que pour les Juifs, mais il a été pour les extrémités du monde que nous sommes. Alors peut-être qu'il y a des amis juifs qui regardent, et on est heureux d'être avec des oliviers francs, mais nous avons été greffés sur l'olivier franc, et gloire à Dieu, gloire à Jésus, parce que jusqu'aux extrémités de la mer, eh bien, nous avons vu le signe que Jésus est tout-puissant. J'aimerais juste vous rappeler, et je le disais dimanche dernier, pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi nous écoutons des émissions? Pourquoi nous lisons la Bible? Est-ce que nous n'oublions pas quelquefois que Dieu est vraiment tout-puissant? Que Dieu a créé toutes ces choses? Rappelez-vous combien il y a de multitudes de saveurs, de goûts. Eh bien Dieu, c'est juste par amour qu'il nous donne tout cela. Et il veut te dire, je peux prendre soin aussi de ta santé, je peux prendre soin aussi de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Alors ce soir, on va remercier Dieu pour toutes les bonnes choses, mais aussi on va s'attendre à lui, parce qu'il est celui qui apaise la mer. Réveille Jésus dans ton cœur, dis-lui j'ai besoin de toi, crie la sonnette d'alarme, sonne la sonnette d'alarme, crie au Seigneur, et tu vas voir Dieu va agir. Notre Père, merci parce que nous sommes devant toi et tu es une bénédiction incomparable. Tu es extraordinaire. Merci pour la beauté de tes œuvres, pour le goût, pour ce que tu nous as donné. Mais Seigneur, merci parce que dans nos tempêtes, tu te lèves. Quand nous perdons le fil de la vie, quand même plus rien n'a de goût, c'est toi qui reviens mettre du goût. Je te prie de mettre du goût dans la vie de mes frères et sœurs, que tu nous encourages, que tu nous fortifies. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Oh, que c'est bon, que la parole de Dieu est bonne. Eh bien, demain, nous allons commencer le psaume 66 et nous le continuerons la semaine prochaine parce qu'il est un peu long et puis il est surtout structuré. Je pense que vous avez des Bibles, vous aussi, où il y a marqué des petites pauses comme ça. Ben, c'est bien de s'arrêter à la pause et de réfléchir à ce que Dieu a voulu nous dire juste avant la pause. Soyez bénis. On se retrouve demain matin avec le Jesus Coffee et puis demain aussi à 19h pour Un jour un psaume, source de vie de Church to Be.